Bonjour et bienvenue sur le podcast Femmes et Mères du Monde. Partageons, inspirons et élevons-nous ensemble. Je suis Audrey, hôte de ce podcast. En tant que doula, j'accompagne les femmes et les familles de façon émotionnelle et physique, depuis la conception, fertilité, jusqu'au postpartum, et dans ce chamboulement qu'est la maternité. Sachez que je propose une rencontre découverte de 30 minutes pour échanger sur vos attentes, mes accompagnements et voir si le lien magique opère. Je suis aussi ambassadrice et formatrice d'Otera. J'utilise ces merveilleuses huiles lors de mes consultations. J'aspire vraiment à rendre l'aromathérapie accessible, ludique et sécuritaire. Également maman de 4 enfants, je fais un tour du monde à la voile en famille actuellement, d'où l'idée de ce podcast pour vous faire partager mes rencontres inspirantes. En tant que doula, j'ai régulièrement des demandes autour du deuil périnatal. C'est un sujet qui me touche tout particulièrement. Je me rends compte que c'est encore trop tabou, que les gens n'osent pas ou peu en parler, pensant que du silence pourrait découler la fin du deuil, ou pourrait éviter de raviver des émotions qui sont parfois dures, mais nécessaires. J'ai donc tout naturellement choisi d'inviter aujourd'hui Charlène. Charlène, c'est une rencontre virtuelle, une belle rencontre. Cela fait plus de 6 mois que l'on se connaît et qu'on a la chance de collaborer. J'ai choisi de l'interviewer pour qu'elle vous partage son histoire, mais aussi et surtout des outils. Les outils qui l'ont aidée et accompagnée dans son deuil. Autant pour elle que pour son conjoint et pour sa petite fille. Je vous partagerai donc dans les notes de l'épisode la liste de ces outils. Bonne écoute. Tout à fait. Merci à toi de m'avoir proposé cette interview. Donc, on va commencer tout simplement. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Charlène, j'ai 33 ans, j'habite à côté de La Rochelle et je suis maman d'une petite Aëla qui a 3 ans et demi et mamange d'Alma qui est née le 6 janvier 2022 et qui est décédée le 13 janvier 2022. Voilà, donc là, on pose les bases du pourquoi j'avais envie de t'inviter aujourd'hui. Donc, tu as vécu le décès de ta petite fille juste après sa naissance. Et je trouve que c'est un sujet dont on parle pas encore assez. De mon côté, j'ai quand même beaucoup de plus en plus de femmes qui, forcément de par mon métier de doula, donc qui viennent vers moi pour me parler de ce qui s'est passé dans leur vie et pour les aider à trouver des solutions pour se sentir mieux. Et donc aujourd'hui, en fait, j'avais envie que, si tu es OK, que tu nous partages ton témoignage et qui est encore hyper récent. Et que tu nous partages ce que tu as fait, ce qui t'a mis en place pour tenir le coup, en fait. Eh bien, donc nous, effectivement, on n'était pas, enfin, j'imagine comme beaucoup de parents, mais on n'était pas du tout préparés à ce qui nous est arrivé. Donc effectivement, il y a un peu plus d'1 an maintenant. Puisque effectivement, moi, j'avais vécu une première grossesse sans problème, un premier accouchement un peu long, mais sans problème majeur, sans trop de stress. Et effectivement, pour cette deuxième grossesse, RAS jusqu'au jour en fait de sa naissance, ça a été une césarienne en code rouge. Et effectivement, on n'a pas trop compris ce qui nous est arrivé, ce qui nous est tombé dessus, puisque rien n'annonçait en fait qu'il y avait un problème ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs aujourd'hui, malgré les colloques de médecins, les dossiers transférés, etc., on ne sait toujours pas réellement le pourquoi, en fait, du comment d'un point de vue médical. Du coup, c'est vrai que nous, avec mon mari, on est assez tournés vers le développement spirituel. Mon mari est massothérapeute dans la partie holistique, donc c'est vrai que ce qui nous a aidés, ça a été beaucoup aussi de se tourner un petit peu vers des médecines un peu différentes, enfin moins classiques. Voilà,
On a vu une psychologue à la maternité. Alors c'était bien de pouvoir parler et cetera, mais on n'avait pas l'impression de spécialement avancer, dans le travail. Alors après, effectivement, souvent on dit, qu'il faut faire son deuil, enfin voilà, qu'il y a des étapes dans le deuil et cetera, comme si en fait ça allait se terminer à un moment donné et hem et en fait le deuil c'est toute la vie. Enfin, je vois pas comme un chemin qui se termine à un moment donné et c'est bon, on passe à autre chose, c'est fini, j'ai passé toutes les étapes, voilà. C'est vrai que souvent on a tendance à nous l'expliquer un peu comme ça. Donc du coup, nous, effectivement, la partie, psychologie, on l'a un petit peu laissé tomber très vite et on s'est tourné vers une psychologue qui était spécialisée en EMDR. Donc l'EMDR, c'est, en fait, repasser par des chocs traumatiques, pour en fait, faire en sorte que le cerveau, ne bug plus. Parce que quand on a un choc traumatique, heu il y a un côté, de l'hémisphère du cerveau enfin le choc reste dedans globalement et l'EMDR par des mouvements oculaires va permettre de faire passer le choc des 2 côtés du cerveau et ce qui fait qu'on arrive à avancer un petit peu mieux. Donc pour nous, ça a été une technique qui nous a vraiment, beaucoup, beaucoup fait avancer. C'est une technique qui est difficile parce que, on revit des choses, des événements, très douloureux, on repasse par des chocs, mais ça a vraiment été, très, très fort pour nous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait tous les 2, chacun de notre côté, mais tous les 2. Ensuite, on a vu aussi un thérapeute de famille, pour notre fille aussi, puisque forcément, à l'époque des faits, elle avait 2 ans, elle venait d'avoir 2 ans et puis elle était très préparée à accueillir sa petite sœur. Donc elle aussi, elle avait besoin bah, de d'en parler à des professionnels, même si nous, on en parle beaucoup en famille, on voulait vraiment pas qu'il y ait de tabou autour de ça, en fait. Donc on a fait cette thérapie familiale et moi, de mon côté, je suis aussi allée creuser, du côté de, la psychogénéalogie. Alors qui m'a pas forcément amené des réponses très claires, mais en tout cas, voilà, c'était une piste que j'avais envie de creuser. Hem Et puis après, me replonger aussi dans mes lectures, dans des films aussi, sur le sujet, des lectures sur le sujet. Et puis après quand, effectivement j'ai commencé un petit peu à me sentir mieux, j'ai redécouvert, l'univers des huiles essentielles et ça m'a aussi beaucoup aidée, moralement et dans mes émotions. Voilà, globalement, c'est les techniques majeures qu'on a utilisées pour avancer, en fait. Enfin, en tout cas, pour continuer d'avancer, heu, pour pas se laisser aller. Mmh. Du coup, tu as parlé de la psychogénéalogie. Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'avait conseillé, ou tu as eu envie d'aller, t'avais envie d'aller depuis longtemps et puis, tu t'es dit: «Bah tiens, là, c'est peut-être le moment d'aller voir ce que je peux trouver». Comment tu es venue à penser à ça et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Ouais. Alors la psychogénéalogie, en fait, c'est, d'aller creuser, au niveau de son arbre généalogique pour trouver, éventuellement des schémas répétitifs, que ce soit dans la lignée familiale ou dans la lignée maternelle, pardon, ou dans la lignée paternelle. Ça permet aussi un petit peu de comprendre, nous, en tant qu'individu, comment on se situe, par rapport à sa famille. En fait, bon, c'est beaucoup dans l'interprétation de comment on va dessiner son arbre généalogique et cetera, mais ça permet voilà, de détecter éventuellement des problématiques et cetera. En fait, pourquoi je suis allée là-dedans? Parce qu'il y a plusieurs années, j'ai lu un livre qui s'appelle «Le syndrome du gisant» et en fait, ça parlait c'est un livre qui est assez complexe, mais qui globalement expliquait que parfois dans les familles, le prénom qu'on va donner va avoir une signification sans qu'on le sache. Heu
voilà, par exemple, ça peut être quand il y a un enfant qui s'appelle, par exemple, Angel dans la famille, ça peut être parce qu'il y a eu avant ça, des fausses couches, donc des bébés mort-nés ou des choses comme ça. Donc, enfin voilà, ce livre m'avait beaucoup marquée et en fait, quand j'ai analysé les dates, d'Alma, en fait, sa date de conception, était du 28 avril, qui est la date, d'anniversaire de ma mère. Donc bon, déjà, je me disais: «C'est quand même pas anodin que ça tombe pile ce jour-là», mais bon, je l'avais remarqué ça pendant la grossesse. Donc je m'étais dit: «Bon, voilà, elle va naître le 28 janvier». Bon, voilà. Je m'étais pas trop attardée sur le sujet et donc Alma, elle est pas née le 28 janvier, elle est née le 6 janvier et là, en fait, le 6 janvier, c'est la date de conception de notre fille Aëla. Et là, je me suis dit, ça fait beaucoup de dates. Alors on peut se Mmh. dire, c'est un peu le hasard, enfin voilà, mais moi je trouvais ça un peu étrange et vu qu'on n'était pas du tout préparés à ce qui nous arrivait et que pour nous c'était complètement, surréaliste en fait la perte de notre fille, c'était juste, donc on s'est dit: «C'est voilà, peut-être qu'il faut aller creuser de ce côté-là». Et donc effectivement, comme je disais, j'ai pas forcément trouvé des réponses, très précises parce qu'on n'est pas sur une science exacte, mais il y avait des pistes intéressantes, voilà, par rapport à ces dates-là. Mais c'est vrai que j'ai pas été creuser plus loin, puisqu'après on est parti sur une régression où voilà, pour moi j'en avais déjà fait par le passé, j'avais pas trop envie de retourner là-dedans, donc j'ai vite abandonné, ce côté psychogénéalogie. Mais cela dit, c'était quand même assez intéressant de retrouver des similarités au niveau des dates par rapport à mon histoire, familiale. Ok. Ah, c'est vrai que c'est étrange. Ouais, ces dates-là, moi, ça m'avait marquée parce qu'on était vraiment sur du pile-pile, quoi. On n'était Mmh. pas, le 8, bon, c'est proche. Non, on était vraiment sur le 28 et le 6. Donc c'est vrai que ça m'avait, interloquée. En tout cas, moi qui fais un peu attention à à tous les signes et cetera, je m'étais dit: «C'est quand même pas anodin, quoi». Mmh. Ok. Et aujourd'hui, comment vous vous sentez tous les deux, donc un peu plus d'1 an après? Bah, écoute, on a des moments, qui sont toujours compliqués, parce que, bah, voilà, c'est vrai que parfois on se dit: «Bon, bah, là on a passé le cap, des 1 an», qu'on a décidé de célébrer, en famille, hein. On a invité mes parents, ma tante, heu, mes amis, la marraine également, et on a vraiment voulu, marquer cette date, en fait, parce que ça tombait aussi le jour de l'épiphanie. Donc on a voulu marquer ça pour aussi, voilà, on n'a pas pu célébrer sa naissance puisqu'on était, on est restés, plus de 7 jours en réanimation à l'hôpital de Bordeaux, parce qu'on a été transférés de La Rochelle. Enfin, notre fille a été transférée avant on l'a rejoint sur Bordeaux pendant 7 jours et hem et donc on a forcément enfin et puis quand on est rentrés, on était tellement en état de choc que, enfin voilà, on n'avait rien à «célébrer» entre guillemets. Donc c'était important pour nous là de quand même, voilà, célébrer sa naissance, de faire quelque chose, parce qu'en fait 1 an après, on se rend compte et on s'en est aussi rendu compte, lors de ses funérailles, que notre fille voilà, elle a pas vécu longtemps, mais en tout cas elle a eu un impact en fait incroyable, que ce soit, forcément sur nous, hein, que sur nos familles, sur nos proches. C'était très dur, hein, ces funérailles-là. Moi, pour ma part, c'est la première fois que j'organisais des funérailles de quelqu'un. Hem, Heureusement, on a été très soutenus d'ailleurs, dans cette épreuve. On a été très bien entourés. Après, c'est vrai que quand on vit des drames comme ça aussi,
Mais le côté entre guillemets «positif», c'est qu'aussi on se rend compte de qui sont les vraies personnes autour de nous, qui sont les gens dans nos familles qui sont vraiment là quand il y a le plus besoin et bon ça c'est le côté où on se dit voilà dans cette épreuve, il y a des liens qui se recréent aussi dans la famille. Hem Et nous, notre fille, on a toujours dit c'était notre petite kamikaze de lumière parce qu'en fait, elle est venue, excuse-moi. En fait, elle est venue vraiment, tout exploser, tu vois, autour d'elle et hem et on a tous été, impactés par ça, en fait. Tu vois, nous les premiers, forcément, on a été, explosés aussi de l'intérieur, mais mais elle a projeté plein de petites lumières, sur les gens autour de nous et tu disais un an après, enfin, voilà, il y a encore des personnes qui nous parlent d'Alma, qui nous parlent de comment elle leur a fait prendre conscience de certaines choses, voilà et ça c'est beau, quoi. On se dit: «Bon, bah, elle est pas avec nous ici sur terre, mais en tout cas, elle a sûrement déjà réussi sa mission, quoi». Parce qu'être 7 jours ici et avoir autant d'impact, on a trouvé ça assez, enfin, c'était fort et heu et voilà, un an après, c'est vrai que, bah, voilà, on a appris à vivre, sans elle et en même temps, on se dit que dans tous nos choix, elle est là, dans notre changement aussi de mode de vie, elle est là. Quand, parfois, voilà, on repart dans des schémas, de pensée ou voilà, qui sont pas forcément bons, bah, elle nous remet un petit, on repense à elle et puis on se dit: «Ah bah, si elle nous voyait là, elle serait pas contente». Alors hop, on se remet «dans le droit chemin» entre guillemets. Enfin, voilà, elle a une présence, finalement, peut-être qu'on conscientise beaucoup plus et ça, je pense qu'on l'aura, on l'aura toujours. On l'aura toujours. Moi, c'est vrai que j'ai repris le travail, au bout de je sais plus, enfin, j'ai accouché en janvier, j'ai repris le travail en septembre. C'est vrai que c'est très difficile de se remettre dans la vie d'avant, mais en même temps, voilà, aujourd'hui, il y a aussi d'autres portes qui s'ouvrent, et puis, et puis on continue d'avancer, en fait. C'est surtout ça le toujours continuer d'avancer, parce que de toute façon, on a aussi une fille, une grande, Aëlla et on est obligé de continuer pour elle aussi le chemin donc voilà. Mmh. Après, j'aime penser que peu importe la durée de la vie des enfants ou d'une personne, elles viennent toutes, comme tu dis, avec une mission particulière. Et, euh, et, et si Alma, elle vous a choisi comme parent pour ces 7 jours, c'est parce que elle avait une mission à accomplir auprès de vous et auprès de sa grande sœur. En t'écoutant, je me dis que bah, maintenant, ta vie, votre vie, en fait, elle est chamboulée, mais elle a pris aussi une autre direction qui n'aurait peut-être sûrement pas été la même si, si elle n'était pas venue vous voir, quoi, si elle n'avait pas Mmh. passé, Complètement. si vous ne l'aviez pas. Complètement parce que quelque part, en fait, elle nous a forcés à nous remettre là où on devait être, là où on savait qu'on devait être. Mais, c'est un peu compliqué à expliquer, mais globalement, voilà, on avait un petit peu dérivé du chemin, on le savait en se disant: «Bon, on s'y remettra, ça va aller», comme, voilà, on procrastine les choses et cetera. Et en fait, elle nous a fait comprendre que non, en fait, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est ici et maintenant, c'est là, vous arrêtez d'attendre maintenant et vous y allez parce que c'est là où vous devez être et chaque fois qu'on dérive un petit peu, c'est ce que je disais tout à l'heure, ben, Alma et chut, non, on se remet, là où on doit être parce que c'est pas toujours facile aussi d'être dans son chemin, d'être toujours pris Mmh. dans le train et ouais, nous,
cas, on a l'impression d'y être aujourd'hui et on est convaincus que oui, clairement, sa venue nous l'a, comme sécurisé en fait, comme si c'était maintenant on n'a plus de doute en fait. Voilà, il nous a enlevé le doute. Ouais. Malgré l'épreuve, incroyable que c'est de perdre un enfant, mais enfin, c'est vrai que des fois on se dit: «Oui, c'est la pire épreuve» et en même temps, c'est vrai qu'on arrive quand même à trouver du «positif» entre guillemets, même si, bah, évidemment, on aurait préféré qu'elle soit avec nous. Mais, on peut pas juste rester sur du négatif, en fait, se dire: «Bah, c'est horrible ce qui nous est arrivé et point», en fait. Non, on préfère aller, entre guillemets, «au-delà», c'est ça qui nous aide aussi. Elle vous a donné une force incroyable, en fait. Ouais. Et Ouais, tu parlais de... Dis-moi. non, elle nous a donné une force et puis, voilà, à être qui on est et pas avoir peur d'être qui on est et pas avoir peur aussi de, voilà, de vivre aussi, notre vie, hein. Parce que quand tu es confronté, à la mort d'un tout petit bébé, c'est vrai que ça remet aussi en perspective, notre propre vie, nos propres vies, enfin, donc on a envie de se dire: «C'est précieux aussi». Ça nous remet Mm. aussi, dans la face que c'est précieux et qu'il faut pas gâcher. Ouais. Et tu parlais de portes qui s'ouvrent en ce Ouais. moment. Oui, parce que du coup, donc effectivement, moi, j'ai comme je le disais au début, heureusement, j'ai toujours été, passionnée par, tout ce qui est développement spirituel. J'ai toujours été très curieuse. Alors j'ai eu beaucoup de bonnes comme de mauvaises expériences. Donc j'ai toujours cette ouverture et je pense heureusement, ça aussi, ça nous a beaucoup aidés à nous dépasser à se dépasser dans cette épreuve et hem et typiquement, j'avais toujours utilisé, les huiles essentielles, dans ma pratique et c'est vrai qu'avec, bah, mes 2 grossesses, j'avais complètement arrêté puisque, bah, voilà, on nous rabâche tout le temps que les huiles essentielles, c'est interdit aux femmes enceintes. Après j'ai allaité, longtemps ma 1re, donc pareil, interdit aux femmes allaitantes. Je suis retombée enceinte, donc bah, voilà, j'ai pu utiliser d'huile pendant, bah, quasiment, 3 ans, presque 3 ans, à peine et donc effectivement, j'ai redécouvert les huiles essentielles, et ça aussi ça m'a beaucoup aidée parce qu'en fait, quand j'ai reçu, mes premières huiles, hem, bah, déjà j'étais super heureuse de pouvoir, m'y remettre, et puis, en fait, ça m'a motivée pour plein de trucs. C'est-à-dire que, bah, déjà ça m'a remotivée, à prendre soin de moi. Voilà, de rajouter une petite, goutte d'huile essentielle, dans ma crème de jour et me dire: «Ah bah, je prends soin de moi». Voilà, parce que, bah, c'est un peu comme on est en postpartum, hein, quand Mm. on perd un enfant, enfin, c'est pas parce qu'on n'a pas de bébé qu'on n'a pas, tous les mêmes, voilà, les mêmes, «problématiques» entre guillemets qu'un postpartum. Donc il y a quand même un petit peu, voilà, en plus du deuil, le côté un peu, voilà, déprime, mais aussi, le côté où on se laisse aussi, un peu aller, quoi et du coup, moi, les huiles essentielles, ça m'a bien reboosté là-dessus au départ, sur vraiment voilà, en mettre dans ma crème hydratante, me faire des sérums pour, prendre soin de moi et en fait, au fur et à mesure, bah, c'est vrai que, voilà, j'y ai repris goût, le fait aussi de pouvoir, sentir des odeurs qui sont exceptionnelles, hein, puisque je suis partie avec les huiles essentielles de doTERRA donc voilà, on est sur des huiles avec, enfin, quand on ouvre le flacon, on a l'impression qu'on a soit la fleur ou l'herbe ou l'agrume, sous le nez, quoi. C'est assez incroyable. Donc les odeurs, elles m'ont aussi vraiment, boostée, en fait, au quotidien. Voilà, le matin, c'était ma petite motivation, de mettre mes huiles sur moi et puis, j'ai une anecdote assez incroyable, enfin même moi, hein, qui m'y connais en huile essentielle, ça me fascine encore ce truc, en fait. C'est que dans dans mes prem dans mon
pour ma première commande d'huile, en fait, il y avait une huile, qui est la mandarine verte et quand je l'ai vue, je me suis dit: mandarine verte, je sais pas trop ce que je vais faire avec ça. J'ai jamais utilisé, cette huile, ça m'intéresse pas» et donc je l'avais pas ouverte, en fait. Je l'avais laissée de côté et puis un jour, je l'ai ouverte, je me suis dit: «Waouh, waouh, ça sent vraiment, super bon», et puis en fait, j'ai commencé à en mettre tous les jours, à en mettre dans ma crème, à en mettre, dans mes yaourts, à en mettre, enfin, dans des gâteaux, dans des cocktails. Enfin, j'ai vraiment mais commencé à la mettre partout, partout, jusqu'à ce que je me dise quand même, il faudrait que je regarde, quelles sont les propriétés quand même de cette huile parce que c'est cool de l'aimer, l'odeur et cetera, mais pourquoi en fait enfin, j'aime autant quoi, la voir tous les jours, la sentir et cetera. Et en fait, quand j'ai pris ma petite bible, des huiles essentielles, j'ai vu que c'était une huile qui était, enfin, très efficace pour soutenir, lors de deuil et là, je me suis dit: «Mais enfin, c'est quand même, assez fascinant que le corps, les émotions, les huiles, enfin, en fait, voilà, le corps, il sait, il sent ce qui est bon aussi» et et c'est vrai que cette huile, elle m'avait vachement boostée et elle m'avait donné beaucoup de joie, en fait. Elle me donnait beaucoup de joie dans mon quotidien. Ça me mettait de bonne humeur de l'utiliser et c'est vrai que quand j'ai vu ses propriétés, je me suis vraiment dit: «Mais waouh, quoi!» Il y a comme un reflet, en fait, comme un aimant, en fait. Là, je suis en deuil, j'ai besoin de cette huile et intuitivement, j'y vais, quoi. Ça, je trouvais ça assez bluffant. Ouais, c'est impressionnant. Mais je te Ouais, rejoins parfaitement sur l'idée que le corps sait et que c'est parfois bien de pas savoir connaître les propriétés des huiles c'est ça, ouais. et juste aller vers celles qui nous attirent. Et bah, du coup, donc la mandarine verte t'a beaucoup aidé. Est-ce que tu as d'autres huiles en particulier qui t'ont aidé, qui Ouais, t'aident j'ai encore? l'encens. L'encens, ça reste aussi une de mes, vraiment, numéro 1. L'encens, j'aime beaucoup parce qu'elle m'apaise, elle me permet de me recentrer, de me reconnecter. Hem, voilà, c'est une huile qui est assez spirituelle. J'aime bien travailler dessus sur, enfin au niveau de mes chakras aussi pour être bien alignée, parce que quand on est bien aligné, on est bien dans sa vie. C'est une huile qui va être à la fois pour le chakra racine comme pour le chakra, coronal donc voilà, elle est équilibrante en fait. Donc celle-ci, elle m'aide beaucoup. La copaiba aussi que j'ai découvert récemment, j'utilise beaucoup le soir, j'en mets une goutte sous la langue. C'est un petit peu le une fois que je mets la goutte sous la langue, c'est bon, la journée elle est finie, je m'apaise, c'est terminé, il y a plus de, il y a plus de tâches à faire, c'est la fin de la journée, voilà, je me détends et voilà, elle me procure aussi cet effet, détente. Après j'aime beaucoup aussi diffuser un mélange de patchouli, encens et kananga qui est le bois en fait de l'ylang-ylang et ça, ce mélange-là, moi je le trouve vraiment incroyable enfin il m'inspire vraiment la paix, la détente absolue, voilà. Je mets ça, je peux m'endormir tout de suite, je suis bien, je me sens en paix, détendue, voilà. Ça va être mes petits mélanges, vraiment, que j'aime beaucoup. Après j'ai repris le sport aussi, ça c'était une grande aventure en septembre. Donc en même temps que ma reprise du boulot, je me suis dit: «Allez, je reprends le sport aussi». Et j'ai lu la petite synergie, Motivate qui m'a beaucoup boostée pour y aller parce que c'était dur de reprendre. C'était dur en fait aussi de se reconnecter à son corps après 2 grossesses puisque comme je les ai quand même relativement enfin, pas enchaînées, mais comme j'ai eu l'allaitement de ma fille qui a duré jusqu'au début de ma 2e grossesse, bah, c'est vrai que j'avais pas forcément repris une activité, sportive intensive. Donc se reconnecter aussi à son corps, ça a été un long chemin, ça a été dur, hem et c'est vrai que ouais, Motivate, elle m'a bien boostée. Donc heu, donc voilà, après j'ai Citrus Bliss aussi qui est superbe, voilà, pour le côté aussi émotionnel. Vraiment celle-ci, je la mettais le matin et je me disais: «Allez, ça va être une bonne journée aujourd'hui, je respire, ça va bien se passer». Donc voilà, j'en ai plein en vrai, hein, je les utilise toutes donc mais si je devais en citer quelques-unes, ouais, ça serait vraiment celle-ci.
Et est-ce que ton mari a des huiles qui l'ont aidé particulièrement aussi? Est-ce qu'il a été Ouais, attiré par certaines huiles? ouais, alors je lui ai fait, pas mal travailler l'ancrage aussi, hein, parce qu'on a besoin d'être bien ancré quand on vit des choses aussi difficiles. Donc lui, c'était plutôt, sur, l'huile essentielle de vétiver, donc qui est une résine, la résine enfin, c'est les racines enfin, ça vient des racines, en fait, d'une plante. Donc ça l'a bien aidé, ça calme les angoisses aussi. Le citrus bliss aussi, je lui en ai mis beaucoup, beaucoup sur le plexus solaire pour, pareil, calmer les angoisses, pour que voilà, ça s'ouvre un petit peu plus, qu'il soit pas trop renfermé. Parce qu'il a eu forcément beaucoup de mal aussi, à reprendre son activité étant lui-même thérapeute, et voilà, il se sentait pas prêt d'écouter, aussi, voilà, les problèmes, et ni d'aider en fait, de soutenir. Donc il avait lui-même besoin d'aller mieux avant de reprendre son travail. Donc ça l'a pas mal soutenu. Hem et après, nous on se masse mutuellement puisque donc lui est massothérapeute et il m'a aussi, transmis, ses techniques. Donc en massage aussi, on a beaucoup travaillé avec le Deep Blue, pour se détendre, pour détendre les muscles, parce que forcément, enfin voilà, on a été beaucoup très crispés sur voilà, beaucoup de choses et puis même, enfin voilà, quand on est en souffrance, le corps, même si on n'y fait pas attention, en fait, on se crispe énormément. Donc on a beaucoup travaillé avec ça et après, moi quand je lui faisais ces massages, c'est vrai que je travaillais aussi un petit peu à l'intuition avec certaines huiles pour m'aider en fait, pour, voilà, rééquilibrer au niveau des chakras, aussi en fonction des émotions qu'il avait et cetera, ça a été un petit peu mon cobaye. Voilà. Ok. Bon, bah, merci Charlène pour nous avoir partagé cette histoire et nous avoir donné tes outils, tous ces outils, tout ce panel d'outils qui, j'espère, pourront aider d'autres femmes. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter que j'aurais oublié de citer ou de demander? Non, après, voilà, c'est juste, comme tu disais un petit peu au début quoi, c'est encore trop tabou ce sujet. Hem Et puis, voilà, peut-être qu'il y aura des femmes ou des hommes qui vont écouter, j'espère, ce podcast sans avoir vécu ce drame, mais voilà, connaissant peut-être quelqu'un qui l'a vécu. Heu, Moi, il y a quelque chose que j'ai dit, au cimetière quand il y avait nos proches, c'est voilà, ne vous sentez jamais, heu entre guillemets, n'ayez pas peur de prendre des nouvelles des personnes qui ont vécu ça ou parce qu'en fait, on en a besoin. En fait, souvent, je me suis mis dans la position, enfin, dans la position de quelqu'un qui a pas forcément perdu quelqu'un, mais qui n'ose pas, en fait, donner des nouvelles parce que, on se dit: «Ah, mais je vais lui faire du mal si je lui parle de sa fille ou de son fils qui est décédé ou de sa fausse couche ou de ceci ou de cela». Mais en fait, pas du tout. Je pense que toutes les mamans, elles veulent pas que ce soit tabou et même si ça crée une émotion, même si ça peut nous faire pleurer, en fait, c'est pas grave parce que de toute façon, les émotions, il faut qu'elles sortent. Les émotions, elles ont besoin de sortir. Si on garde nos émotions à l'intérieur de nous, c'est comme ça qu'on se rend malade, en fait, physiquement et psychologiquement. Donc les émotions, elles ont besoin de sortir. Donc si je devais juste rajouter quelque chose, c'est voilà, vraiment, n'ayez pas peur de prendre des nouvelles d'une personne qui a vécu ça, d'un couple qui a vécu ça. N'ayez pas peur d'en parler, voilà. Après la personne, elle vous dira si c'est le moment ou c'est pas le moment, mais en tout cas, ça sera enfin, ça peut difficilement être mal interprété. Je pense qu'on a besoin de libérer la parole, sur ce sujet parce qu'il y a encore trop de femmes qui ne savent pas à qui en parler. Nous, avec mon mari, on a la chance d'être un couple quand même assez solide. On a vécu beaucoup de drames avant ça, et qui nous ont déjà liés. Mais c'est vrai qu'on le sait, hein, dans ce genre d'épreuve, il y a beaucoup de couples qui se séparent aussi parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Il y en a un qui veut en parler, l'autre qui veut plus en parler. Enfin, voilà, il y en a un qui veut pas que ce soit tabou, l'autre qui bloque vraiment sur le sujet. Il y en a un qui fait un travail sur lui, l'autre qui n'en fait pas.
Donc ça, on sait que c'est une réalité aujourd'hui, mais je pense que c'est parce qu'il y a aussi peut-être un manque d'accompagnement. Donc pas hésiter aussi à se faire accompagner quand on vit des choses comme ça, le plus tôt possible. Parce que comme je disais, c'est un long chemin et on y sera toute notre vie en fait sur ce chemin du deuil. La douleur s'apaise, mais le chemin du deuil, il sera toujours là. Donc voilà, je pense que la parole doit être libérée à ce sujet et qu'on soit proche de parents qui ont perdu un enfant ou qu'on soit un couple qui a perdu un enfant, en parler quand on en a envie, je pense que c'est important et c'est sain en fait. Voilà. Je vois totalement ce que tu veux dire et ta dernière phrase de dire que c'est un chemin et qu'il n'y a pas de fin, c'est aussi déculpabilisant, je pense. Oui. Donc, écoute, merci beaucoup Charlène encore. Et si on veut pouvoir te parler ou échanger avec toi, est-ce que tu peux nous dire où te trouver? Oui, bien sûr. J'ai un compte Instagram qui s'appelle Women of Power Community. Donc, je suis joignable sur Instagram. Et Audrey, je voulais juste rajouter quelque chose. Je conseille aussi un film qui fait énormément de bien. Je ne sais pas si tu l'as vu. Il s'appelle Et je choisis de vivre. Non. Non, ça ne te parle pas. C'est un film sur le deuil périnatal, en fait. C'est une femme qui a vécu ça et elle est partie interviewer d'autres femmes dans sa région qui ont vécu ça. Et c'est un très beau film. C'est un très, très beau film et je le recommande pour toutes les personnes. Alors, c'est très émouvant, mais ça fait du bien. Voilà, donc ça, c'est un bon conseil aussi à donner à des femmes qui ont vécu ça. Ça va leur faire beaucoup de bien dans leur cœur de voir ce film. De voir aussi qu'elles ne sont pas seules, parce que malheureusement, on est beaucoup à avoir vécu ça et il y a encore beaucoup de personnes qui le vivront, malheureusement. Et ce film-là, il fait du bien. Voilà. Ah, trop bien. Merci beaucoup pour le conseil. C'est vrai qu'on peut se sentir un peu seul au monde, je suppose. Et le fait d'avoir d'autres témoignages et de faire... C'est une bonne idée qu'elle a eue de faire ce film, en tout cas, je pense. Et du coup, je vais aller le voir. Il est magnifique. Tu m'en diras des nouvelles. Ouais. Ok. Bon dimanche après-midi. Merci Audrey. À toi aussi. Et merci puis beaucoup. à bientôt. Bye. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à le noter sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute. Si vous avez des idées d'invités ou vous voulez échanger sur votre projet, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Instagram @audreydoula ou via mon site internet www.audreydoula.com. À très vite.